Voilà, chers amis, c'est Fabrizio Buccella de l'école d'énologie Interwine Dine et nous sommes ici avec la troisième vidéo qui est intitulée chez nous la vidéo 1.1 de notre formation gratuite IWD qui vous apprend donc à déguster les vins comme un pro. Le transparent suivant vous explique que nous sommes au niveau de l'examen visuel, que nous avons abordé pour ce qui concerne l'examen visuel dans la vidéo précédente la limpidité et que nous abordons maintenant le niveau de la couleur. Alors que nous dit ce transparent? Ce transparent nous dit que la couleur d'un vin dépend bien sûr du cépage. Le cépage, je vous rappelle qu'il s'agit du type de raisin. Je vous donne quelques noms de cépages. Merlot par exemple, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir pour les vins rouges, ou Chardonnay, Sauvignon ou Muscadet pour les vins blancs. Voilà, simplement pour avoir quelques idées de noms de cépages, c'est donc le type de raisin. La couleur dépend également de la technique de vinification, bien entendu. Vous allez extraire la couleur au moment de la vinification et donc la manière dont le vigneron, le négociant, la cave coopérative va réaliser la vinification va influencer la couleur du vin. La couleur dépend également, bien entendu, et c'est ça que retiennent souvent les débutants, mais ce n'est pas que ça, mais on va bien sûr l'aborder, c'est l'âge du vin. Donc on a tous en tête que la couleur du vin va vous donner une indication sur l'âge et la couleur dépend également du millésime. Alors le millésime, il y a certains millésimes, c'est-à-dire en fait l'année, c'est ça que signifie le terme ménologique de millésime. Si le millésime est très solaire, on aura souvent des vins qui vont avoir une teinte chromatique un peu plus intense, un peu plus flashante si vous voulez. Et si parfois lorsque le millésime est un peu plus pluvieux, la teinte chromatique sera un peu plus terne. Mais voilà donc l'ensemble des éléments sur lesquels dépend la couleur du vin. Alors bien entendu, comme c'est indiqué dans le bas du transparent, comme je vous l'ai indiqué, pour un millésime donné, pour une technique de vinification donnée, pour un cépage donné, la couleur du vin va passer lorsqu'il vieillit d'une teinte très vive, très cristalline, à une teinte limpide, un peu moins vive, jusqu'à une teinte voilée. Et vous comprenez tout de suite pourquoi dans la vidéo sur la couleur, elle est abordée en second lieu. Et vous comprenez tout de suite pourquoi la vidéo sur la couleur vient après la vidéo sur la limpidité. Parce que nous avons besoin, lorsqu'on discute sur la couleur d'un vin, des éléments sur la limpidité. Vu que quelque part, la couleur, comme étant une impression générale de la nuance chromatique, va évoluer, la teinte du vin va évoluer d'un vin le plus cristallin pour le vin très jeune, à un vin limpide pour un vin qui commence à vieillir, voire pour des vins très vieux à des vins voilés qui dans ce cadre-là ne sera plus du tout considéré comme étant un défaut bien sûr, mais que sera considéré comme étant une caractéristique intrinsèque du vin. L'examen de la couleur. Alors l'examen de la couleur se réalise toujours sur un fond blanc. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit, que le fameux dépliant Interwine Dine possède le quatrième de couverture entre guillemets qui est blanc. Vous prenez bien sûr votre verre et vous calez, comme c'est indiqué sur le transparent et comme je le fais ici devant vous, vous calez bien sûr avec une source lumineuse. Il ne faut pas le faire trop dans une atmosphère trop sombre, mais vous calez votre verre sur le fond blanc de telle manière que vous n'ayez pas de reflet et d'influence, si vous voulez, dans le reflet du fond. Donc la couleur s'effectue, comme c'est indiqué, sur un fond blanc. On la détermine en regardant l'extrémité du verre, le transparent est très clair, où la quantité de liquide est faible. Il ne faut pas regarder la couleur dans la masse de liquide, sinon elle va vous sembler toujours plus foncée, tendant vers le noir. Donc c'est toujours là où vous avez un faible film de liquide que vous pourrez avoir la nuance précise de la teinte chromatique. Et ce que nous appelons le fameux test du doigt, ce que j'appelle aussi le test de l'écriture. Ici, vous avez un peu d'écriture sur la fin de notre dépliant. Si quand vous mettez bien sûr le vin dans le verre, si quand vous mettez le vin dans le verre, vous pouvez entre guillemets lire
deviner les caractères ou voir votre doigt à travers, cela signifie que la teinte chromatique ou l'intensité chromatique est relativement faible. C'est souvent, pas toujours, enfin bon, prenons quand même des simplifications pas outrancières, c'est souvent le signe d'un vin plutôt septentrional, donc du nord de la France. Si par contre, vous n'arrivez absolument pas à deviner les caractères ou à deviner votre doigt à travers le vin, eh bien cela signifie que vous avez là sans doute plutôt un vin qui se trouve au niveau du 45e parallèle ou en dessous, c'est-à-dire les régions donc de Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape et le sud, donc le sud-ouest, la Provence, le Languedoc d'abord et ensuite la Provence, et par ailleurs les fameuses régions du nord de la France, je peux vous les citer aussi, c'est bien sûr toute la Loire, c'est le Beaujolais, c'est bien sûr la Bourgogne, la Champagne, pour ce qui est des vins tranquilles également, l'Alsace, le Jura, la Savoie, enfin voilà, l'ensemble des régions qui se trouvent au nord, entre guillemets, du 45e parallèle. Le transparent ici vous indique les niveaux de couleur pour un vin blanc. Les niveaux de couleur pour un vin blanc vont du jaune vert pâle en passant au jaune paille, au jaune doré jusqu'au jaune ambré. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit au tout début de cette vidéo, à savoir que pour un même vin, il va évoluer au fur et à mesure de son vieillissement, de son oxydation, de teinte vert vers des teintes orangé. Je le dis toujours à mes étudiants, il n'y a que le milieu du vin pour réussir ce tour de force, de vous expliquer que vous dégustez un vin blanc qui n'est en fait pas blanc, mais il est en fait jaune, mais il n'est pas vraiment jaune parce qu'il est parfois jaune, mais il est souvent vert, et puis il est paille, et puis il est doré, et puis il est ambré. Les niveaux de couleur d'un vin rouge sont les suivants. Vous avez donc le niveau de rouge pourpre, rouge rubis, rouge grenat et rouge orangé. Donc on va de la nuance rouge violette, si vous voulez, le rouge pourpre, jusqu'à la nuance rouge orangé. Comme pour le vin blanc, il s'agit d'un processus oxydatif normal. Vous allez de la nuance, si vous voulez, la plus vive, le rouge pourpre, le rouge violet, jusqu'au rouge orangé. Et bien sûr, en fonction du vieillissement du vin. Ah ben ça, je le savais que ça allait m'arriver, c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes là. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.